Au sein de la plaine de Fabrègues-Poussan, au sud-ouest de Montpellier, où la viticulture est majoritaire, de nombreuses terres agricoles sont laissées à l'abandon. Le passage de l'autoroute A9, mais également de la nationale R113, perturbe le paysage naturel du massif de la Gardiole. Dans ce contexte, l'agroécologie n'est-elle pas une solution pour reconquérir la biodiversité ? C'est en relevant ce pari que le projet agroécopole du domaine de Mirabeau a vu le jour. Il y a plus de 10 ans, la mobilisation d'un collectif de citoyens et de la commune de Fabrègues a permis de sauver le domaine de Mirabeau d'un projet de décharge. La commune a racheté le domaine et a porté, avec le Conservatoire des espaces naturels, un projet d'agroécopole. Aujourd'hui, on va adapter ce domaine dans cette fonction productive, cette fonction de distribution, mais avec les attentes des citoyens et avec surtout les enjeux climatiques, les enjeux de paysage, de protection de la ressource en eau. C'est la volonté de l'ensemble des élus de cette collectivité d'offrir une meilleure alimentation à nos citoyens, de retrouver une souveraineté alimentaire. Le projet agroécopole est ambitieux en réunissant autour du site du domaine de Mirabeau plusieurs objectifs. Non seulement écologique et de production, mais aussi de distribution par la vente des produits sur la ferme, social par l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, d'animation pédagogique et de bien vivre ensemble, et enfin de recherche-action. On a la chance d'avoir l'ensemble des collectivités qui sont à nos côtés pour ce projet. Ces collectivités, elles financent parce qu'elles ont décidé de mettre en place aussi des vraies politiques publiques appliquées à ces questions-là. Alors c'est une gouvernance qui est en construction continue. L'intendance du territoire, c'est une approche sur laquelle s'appuie le Conservatoire d'espaces naturels. L'idée, c'est, en mettant tout le monde autour de la table, c'est de discuter, de voir qu'est-ce qui fait sens commun à chacun de ces acteurs, quels objectifs on peut atteindre ensemble, et ensuite comment les atteindre et quelles actions mettre en œuvre. Et pour que cela fonctionne, il faut souvent un facilitateur, un animateur, et le CEN joue ce rôle-là pour faire du liant et amener le collectif à porter un projet de développement durable. Une illustration de ce principe d'intendance de territoire est la constitution du comité de sélection, qui a permis d'associer au cœur décisionnel des acteurs aux historiques et compétences complémentaires. 4 porteurs de projets ont été sélectionnés. Un projet d'élevage caprin ovin et de poules pondeuses, un projet d'élevage porcin en plein air, un projet jardin de cocagne en maraîchage et arboriculture, et enfin un projet d'arboriculture, pistachier et apiculture. Les porteurs de projets seront amenés à travailler avec la SIC Vigne de Cocagne, première exploitation agricole déjà installée sur le domaine et qui vise à réinsérer les personnes éloignées de l'emploi. Mais alors, quelle gouvernance collective s'organisera entre ces différents actifs agricoles ? On ne sait pas encore. Nous, voilà, on a travaillé déjà sur toutes nos interactions. De nos fonctions, c'est de réfléchir le domaine de Mirabeau comme un système. C'est-à-dire pas simplement comme une somme de projets qui seraient isolés, mais bien d'imaginer quelles sont les interactions positives. Pour éviter notamment, par exemple, les déchets. Moi, au niveau des chèvres, quand je vais faire la transformation fromagère, le premier déchet que je vais avoir, c'est le petit lait. Pierre a des porcs, ça peut rentrer dans l'alimentation des porcs. Avec ce collectif, on peut aussi faire une économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser le fumier issu de l'élevage caprin ovin pour amender les cultures. Aussi bien d'un point de vue environnemental et agronomique sur la gestion de la fertilité, de la santé du sol, la diversification des productions, le biocontrôle, etc., que sur la mise en commun de notre force sur la vente des produits. Il y a une donnée qui est à peu près établie, c'est qu'on a chacun une structure juridique différente. Ce qu'on mutualise, c'est ce qu'on choisira de mutualiser. 2 outils pourraient être envisageables. Pour mutualiser le matériel, il est possible d'envisager une CUMA. Pour mutualiser les canaux de distribution, l'association reste la manière la plus souple dans un premier temps. Fonctionner avec des systèmes d'entraide qui n'ont pas de portage juridique. Pour nous, les chances de réussite, c'est qu'on partage au niveau éthique des valeurs fortes. Notre enjeu, c'est de se dire qu'on peut faire cohabiter protection de la nature et production agricole. Le respect de l'animal. La contrepartie du portage public, c'est l'exemplarité dont doit faire preuve le projet agroécopole, véritable laboratoire expérimental permettant de mesurer à l'échelle du domaine les opportunités d'un modèle de production en lien avec la transition agroécologique. C'est comment finalement ce domaine, il peut être aussi un facilitateur de cette transition agroécologique, à la fois à travers la construction de références techniques, mais aussi des références en termes d'organisation, gouvernance, etc., et qui facilite, au-delà de son échelle, cette transition. Comment assurer cet essaimage ? Le recours à des GIE pour permettre d'étendre les pratiques agroécologiques à d'autres agriculteurs à l'échelle de la plaine,
ou encore l'ouverture de la boutique du domaine de Mirabeau à d'autres producteurs locaux aux pratiques vertueuses, mais également la mise à disposition de parcelles en espace test. Pour autant, ce projet appelle de nombreux questionnements. Comment assurer cette vocation de ferme ressources nourricières tout en respectant des pratiques agroécologiques? Comment le projet pourra être pérenne économiquement? En l'absence d'un tel environnement sécurisant, soutien financier et technique, la réplicabilité d'un tel modèle peut poser question. Pour relever l'ensemble de ces défis, le projet agroécopole devra gagner progressivement son autonomie. Ainsi, en développant ses interactions multi-acteurs, le domaine de Mirabeau, véritable miroir des enjeux du territoire, pourra contribuer à la construction d'un système alimentaire résilient.